Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir dans une église de maison en Suisse pour partager la parole de Dieu. Alors je vais remettre ce temps entre les mains du Seigneur, c'est lui qui est le chef de l'église. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ce temps de louange, merci pour ta paix. Et Seigneur, on te remet ce temps, puisqu'il y a un temps pour tout, comme dit ta parole, nous mettons ce temps de prédication de la parole de Dieu. Seigneur, que tu ouvres notre esprit, nos cœurs, afin que tu puisses parler à chacun et à chacune. Nous mettons tout le monde sur le sang de Jésus, nous lions tout avec du malin dans le nom de Jésus, et nous proclamons que là, l'Esprit Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons la vie et la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es là. Merci Saint-Esprit, on te souhaite la bienvenue. Merci d'agir au-delà que nous pensons, imaginons et demandons. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, avant de partager le thème de ce message ce soir, je vais vous partager la vision que j'ai eue pendant le temps de louange. Donc, j'ai vu des bus postaux, ou des cars postales, pas des cartes postales, mais des cars postales, des cars postaux, qui étaient au garage. Donc, vous voyez le sigle de la poste suisse, et ces cars étaient jaunes, et ils partaient dans différentes directions. Mais ils étaient tous au départ au même endroit. Et la pensée prophétique de ces cars, ça représente les églises de maison ou des églises locales. Et chacune font partie de la même compagnie de cars postaux, mais ils sont tous partis de l'église de Jésus-Christ. Et ils vont dans des endroits différents. Pourquoi? Parce que les églises doivent être dirigées, c'est pas un copier-coller. Chaque église doit être indépendante. Chaque église doit aller dans les plans de Dieu qu'il a prévus pour chacune des églises à différents endroits. Mais c'est le même Saint-Esprit, c'est la même Bible qui est là, c'est les mêmes responsables, et des responsables, des anciens, des pasteurs, etc. Mais j'ai vu que ces églises, ces cars étaient indépendants et à la fois ils étaient la couleur du royaume de Dieu. Et c'était vraiment qu'en Suisse, il allait avoir un réajustage qui concerne les visions pour chaque église locale. Il y a vraiment la vision que vous avez jusqu'à maintenant est bonne, mais peut-être qu'il y a un élargissement de la vision, ou il y a peut-être un complément de vision pour votre église locale, ou votre groupe de prière, ou pour votre église de maison, où il y a peut-être un deuxième pas, vous êtes rentré dans le premier palier et vous avez été béni, et maintenant Dieu vous fait rentrer dans de nouvelles dimensions où cette église va briller d'un certain feu avec la grâce et l'amour de Dieu. Et on sait que Jésus intercède pour chacune de ces communautés pour qu'elles puissent marcher de la sainteté dans la justice. Et je sens vraiment que l'Esprit est en train de travailler le cœur de ses enfants dans différentes églises de maison, églises locales, ou autres mouvements missionnaires. Il y a vraiment une œuvre du Saint-Esprit en profondeur pour pouvoir aller plus loin qu'on était jusqu'à aujourd'hui, afin de ne pas maintenir la vie, mais pouvoir être des communicateurs de vie, de pouvoir être des lieux de multiplication. Chaque église devrait être une succursale du ciel. Amen. Alléluia. Et je prie, Seigneur, pour toutes les églises de Suisse romande, les églises de Suisse, les églises francophones et anglophones, afin qu'elles puissent se positionner aux endroits avec les ouvriers qu'il faut pour pouvoir entrer dans cette œuvre de l'Esprit qui est en train de se faire. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. C'est important de déclarer cela. Amen. Maintenant, le titre du message, parce que je me suis mis devant le Seigneur pour pouvoir partager ce qui est prévu pour ce soir, puisque ce n'est pas la première fois que je vais dans ce lieu. Et le titre du message de ce soir s'intitule « On va voir 3 dons invisibles ». Voilà, 3 dons invisibles. Amen. Voilà, c'est pas les gens qui sont invisibles, hein. C'est les dons. Nous sommes tous humains et Dieu est vivant au milieu de nous. Et on va voir les dons de l'Esprit. Ils sont connus, 1 Corinthiens 12, etc. Mais on va voir 3 dons qui sont invisibles dans le sens qu'ils n'ont pas connus. Et on en a besoin aujourd'hui pour que l'Église de Jésus-Christ puisse être équilibrée et marcher dans le service, pouvoir briller, être à la fois un hôpital, un lieu d'accueil et un lieu de combat, et un lieu de formation. Donc je vous invite à ouvrir la Bible dans Romains 12, verset 4 pour commencer. Il y aura plusieurs versets bibliques. Romains 12, verset 4. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties, et elles ne font pas tous la même chose.
De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps, étant unis en Christ. Amen. Voilà. Donc, le premier don que nous allons voir aujourd'hui, qui est c'est pas quelque chose d'inconnu, mais c'est moins connu, voilà. Et c'est le don d'hospitalité. Amen. Le don d'hospitalité, c'est un don qui est donné à l'Église, où des hommes et des femmes, ou des familles, sont là pour exercer l'hospitalité, c'est-à-dire pour loger des gens. Amen. On va dans des moments difficiles, et peut-être qu'il y aura des endroits où on devra loger des juifs persécutés, ou des chrétiens persécutés d'autres pays. Et on est tous appelés à exercer l'hospitalité, mais on n'a pas tous le don d'hospitalité. Amen. Alors, l'hospitalité est différente de l'accueil. L'accueil, ce sont des familles qui sont là pour accueillir des hommes et des femmes en difficulté ou des enfants. Voilà, qui ont des problèmes, soit psychiques, soit spirituels ou autres. Et c'est bon aussi. Mais le don d'hospitalité, c'est simplement pouvoir loger les gens et les nourrir et les accueillir. Donc, dans la loi juive, d'après que je comprends, il y a 3 jours. L'hospitalité ne doit pas être plus que 3 jours. Chacun peut exercer l'hospitalité, mais ce n'est pas plus que 3 jours. Pourquoi? Parce qu'en 3 jours, l'équilibre d'un couple, d'une famille, n'est pas bouleversé. L'équilibre d'un couple, d'une famille n'est pas bouleversé. Si c'est quelqu'un qui accueille quelqu'un plus que 3 jours, il faut qu'il ait un ministère d'hospitalité. Sinon, la famille, le couple va éclater. Et on a vu des fois des erreurs dans l'église. Depuis que je suis né de nouveau, j'ai entendu des gens qui ont accueilli des gens qui ne voulaient plus partir à la suite ou autres. Et il y a eu des tensions, il y a eu même des cris ou des situations qui étaient assez dramatiques parce que la famille, les enfants qui accueillaient une personne ou 2 personnes ne pouvaient plus vivre normalement. Et ça a cassé une certaine harmonie que Dieu voulait pour ces familles. Et c'est dommage parce que il y a possibilité de pouvoir exercer le don d'hospitalité. Donc, pour ceux qui n'ont pas ce don-là, mais on doit exercer l'hospitalité pas plus que 3 jours. Donc, le don d'hospitalité, je vous invite dans Hébreux 13, 2. On va avancer dans la Bible. Hébreux 13, 2. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. Amen. Quand vous exercez l'hospitalité, que ce soit pour 3 jours, pour la majorité d'entre nous, et plus pour ceux qui ont un ministère d'hospitalité, comment je comprends ce verset-là? Au début, je croyais que c'était un ange qui allait prendre l'apparence de moi, par exemple, et puis que quelqu'un allait m'accueillir, et c'était pas moi, c'était un ange. Voilà, ça c'est la première chose. Mais en écoutant un serviteur de Dieu qui a une autre interprétation, il a dit, c'est parce que vous accueillez des serviteurs de Dieu ou des chrétiens, vous accueillez les anges qui accompagnent leur ministère ou leur famille. Amen. Alors c'est pour ça que certains ont accueilli des gens et ont reçu des anges sans le savoir. Donc c'est pour ça que le don d'hospitalité doit revenir dans l'Église avec un grand E, et aussi les chrétiens doivent être plus nombreux à exercer l'hospitalité. Amen. Je me souviens que j'étais nouveau converti, il y avait toute une famille, c'était toujours eux qui accueillaient les gens parce que personne ne voulait accueillir. On demandait, le pasteur demandait, et c'était chaque fois la même famille. Et moi j'étais la seule personne qui était née de nouveau de ma famille normale, c'est-à-dire humaine. Eh ben je ne pouvais pas, j'étais frustré, mais voilà. Et il y avait à peu près plusieurs familles, et personne ne voulait accueillir. C'était chaque fois la même famille qui accueillait un orateur de passage ou un frère de passage quand on faisait une annonce dans l'église. Et je trouve cela triste, frères et sœurs, parce que, ayant moi-même un ministère itinérant, et ayant visité les églises en France, en Belgique, en Suisse, quand on était logé chez les gens, eh ben, il y a des endroits où c'est bon. On serait même resté plus longtemps. Amen. On est resté une nuit ou 2 nuits. Voilà. On a même dormi une fois dans des chambres d'enfants. J'ai même dormi une fois par terre
à côté de la machine à laver. Au sous-sol. Ouais, ça arrivait qu'une fois en Belgique. Hein. Amen. Voilà. Donc la personne qui a fait cela l'a fait de tout son cœur, mais pour pas dire qu'il avait un don d'hospitalité. Voilà. Donc j'ai dormi toute la nuit à côté de la machine à laver qui était arrêtée. C'est pour ça que le matin j'étais lessivé. Non, je plaisante. Mais voilà. Donc c'est fantastique de pouvoir savoir qu'on peut compter sur des frères et sœurs. Moi, je sais que si j'ai une personne à loger, ou deux personnes à loger, il y a une ou deux personnes qui est prête à ouvrir sa maison pour 1 ou 2 jours, le temps d'un séminaire ou d'une nuit. Amen. Et ça, c'est précieux dans le corps de Christ. On a besoin d'hommes et de femmes qui ouvrent leur maison, voilà, à accueillir. Pour pas plus que 3 jours si vous n'avez pas un ministère d'hospitalité. Quand on fait l'hospitalité, les personnes peuvent également prophétiser sur les gens qui viennent ou prier. Amen. Il y a un temps aussi d'accueil, de partage, de pouvoir de manger ensemble. Alors, vous savez, moi je ne suis pas que spirituel. Hein. Vous mettez un véritable steak frites avec du beurre tartare, eh ben, je vous promets que vous le mangez. Amen. Je ne dis pas que spirituel. Alléluia. Donc ce premier don qui est un peu moins connu, mais pourtant dans ce monde qui est égoïste, on a besoin. Et c'est pour ça, pour que nos frères et sœurs qui sont célibataires puissent aussi être accueillis aussi dans des familles et dans des couples, pour qu'ils puissent voir ce que c'est une famille qui fonctionne plus ou moins bien. Amen. Et c'est le but de pouvoir accueillir vous les uns les autres, exercer l'hospitalité sans murmure, nous dira un autre passage de la Bible. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir accueillir. Amen. Et je tenais à le dire parce que certaines personnes, c'est pas spectaculaire, on n'est pas sur l'estrade, mais c'est important et ces gens-là recevront leur récompense au ciel parce qu'ils ont servi Dieu de cette manière-là. Après, le deuxième don, le moins connu, c'est le don de libéralité. Voilà, le don de donner. Romains 12, verset 8, on va déjà commencer par ça. Je vous invite dans Romains 12, verset 8. Romains 12, verset 8. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Amen. Voilà. On voit celui qui donne doit donner sans compter. Et il y a un autre verset, c'est Romains 12, 8. Voilà. 12, 8, c'est celui-là. Pardon. Il y a Romains 12, 13, pardon. 12, verset 13. Romains 12, 13. Aidez les chrétiens qui ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Voyez, aidez les chrétiens qui ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Voilà, ça c'est plus l'accueil, hein. Mais la libéralité c'est l'autre. C'est donner sans compter. Alors, ça, on n'avait pas compris tellement dans l'église. On ne nous a pas beaucoup expliqué. En tout cas, moi, ça fait des années que je suis chrétien. On m'a très mal expliqué ce don-là. Donc, tout le monde est appelé à exercer la libéralité, donc de donner financièrement. Mais il y a des gens qui ont un ministère de donner. C'est-à-dire que les gens doivent, Dieu leur parle en disant, pour cette œuvre, pour l'église, pour ce serviteur de Dieu, tu donnes 100 € ou 150. Le but, ce n'est pas la quantité d'argent que ces personnes donnent, mais c'est donner combien Dieu veut. Amen. Et tandis que les gens qui exercent le don, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent intellectuellement. Oh ouais, voilà, je trouve sympa cet orateur ou ce missionnaire, j'ai mis 10 francs, tac, voilà. Donc ils donnent, voilà. Tandis que les gens qui ont un don de libéralité, et prient et Dieu leur dit, tu mets rien, tu mets 100 francs ou tu mets plus, etc. Ou tu mets que 2 francs, l'important ce n'est pas la quantité, frères et sœurs, là encore, l'important c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Et c'est intéressant de voir qu'il y avait un pasteur qui venait du Canada et qui expliquait que quand il est venu en Suisse, il a d'abord contacté tous ceux qui avaient un don de libéralité dans son église et ils ont prié.
Et ils ont récolté un peu moins que la moitié du billet d'avion pour venir en Suisse. Et là, après, il a délégué ceux qui n'ont pas le don de libéralité, voilà, mon besoin. Vous pouvez mettre le plus possible qui s'approche, j'ai besoin d'un certain montant. Voilà. Ceux qui avaient le don de libéralité ont mis la moitié. Et voilà, si vous pouvez arriver à le mettre, l'autre moitié. Amen. Et là, les gens peuvent donner ce qu'ils voulaient. Et c'est ça qu'on a besoin. Et le don de libéralité, également, c'est donner certains aussi des objets ou de la nourriture. Quand Dieu le dit. Amen. Il y avait un pasteur qui se souvient à l'époque, quand il y avait les Bib Thompson qui sont sortis. Il était tout content de l'avoir. Et au bout d'une semaine, il y a quelqu'un qui va à son bureau, il était pasteur. Ah, t'es Bib Thompson, c'est bien. Ah, j'aimerais bien en avoir, moi, j'ai pas les moyens d'acheter. Et le Saint-Esprit dit au pasteur, donne ta Bible Thompson. Mais Seigneur, ça fait moins d'un mois que je l'ai. Alors il a obéi. Il l'a donné. Il n'en avait plus pendant un certain temps. Après, il a reçu un don. Il a eu une nouvelle Bible Thompson. Et il va à une pastorale. Et un pasteur dit, ah, bah, j'ai pas cette version-là. Et il dit, ouais, bah, ça c'est la mienne. Puis Dieu lui dit, donne-le au pasteur. Ah, c'est ma deuxième. Alors, il a donné au pasteur, il n'en avait de nouveau plus. Il rentre chez lui, puis sa femme lui dit, voilà, quelqu'un t'a donné Bib Thompson. Ah, il était content. Il va à l'église le dimanche pour prêcher le premier message. Et à un moment, il prêche sur, il a plus de choix à donner qu'à recevoir. Et tout d'un coup, Dieu lui dit, tu donnes ta Bible Thompson à un de tes anciens. Oh, il avait plus, voilà. Puis finalement, après, il a racheté une Bible. Et puis finalement, Dieu ne lui a pas demandé de la donner, vous voyez. Donc il y a possibilité aussi. Et il l'a fait dans le sens qu'il a obéi à Dieu. Amen. Et vous savez, il y a même des gens qui ont donné leur voiture à des chrétiens. Donc c'est arrivé à quelqu'un en Suisse, dont je tairai le nom, qui avait prié avec sa famille, j'aimerais avoir une voiture parce que les nôtres, elle arrive au bout. Et tout d'un coup, une semaine après, un soir, en Suisse romande, coup de klaxon dans la cour, ils viennent voir dehors avec la famille, et il y a un monsieur qui vient, il dit voilà, j'ai reçu du Seigneur de me donner ma voiture, donc voici les clés et la carte grise. Et lui, il était incrédule, il avait prié avec d'autres pour avoir une voiture, puis il dit bien sûr, c'est de Dieu, bien sûr, vous voulez me la donner, hein, bien sûr, oui. Il a dû discuter pendant, en tout cas, une dizaine de minutes, pour que personne soit vraiment sûr, et puis après, il lui a laissé tout. Et vraiment, voilà. Donc, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que c'est un don qui vient du Saint-Esprit, le don de donner. Amen. Des fois, on donne des choses, on ne sait pas pourquoi, et des fois, ça correspond aux besoins des gens. Alléluia. Amen. Dieu connaît tout, et c'est Dieu, au travers des frères et sœurs, qui prennent soin de nous, au travers de l'argent, d'objets, ou directement de nourriture. Amen. Et ça, c'est arrivé une fois avec mon épouse, où on passait par un temps où il n'y avait pas trop sur le compte. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu avec des sacs à commission et qui a rempli le frigo. Amen. On n'avait rien demandé. Il n'y a que Dieu qui savait. Amen. Alors voilà, c'est bon. Parce que Dieu est grand et il parle à ses enfants. Je me souviens, dans le passé, ça nous arrivait en un mois, d'aller 3 fois au restaurant avec mon épouse, on était invités. Voilà. D'habitude, on est évité. Mais là, on était invités 3 fois. Et c'est bien 3 fois dans le même mois. Voilà. Je me souviens encore. C'est fantastique. Dieu est bon. Dieu connaît tes besoins. Et il va le combler au travers d'autres frères et sœurs. Amen. C'est pour ça qu'on en fait partie d'un corps entier. Amen. On fait partie d'un corps entier. Pas d'un corps au pied. Un corps entier. Et on peut servir les uns les autres. Donc, on a vu le don d'hospitalité, le don de libéralité, c'est quelque chose qui est bien, parce que des fois on a un peu passé dessus parce que ça concerne de l'argent, et on est un peu frileux en Suisse, amen, et pourtant on a besoin de pouvoir avoir des gens qui donnent à l'œuvre de Dieu, qui donnent des serviteurs de Dieu, qui donnent à des frères et sœurs qui sont dans le besoin, amen. Nous aussi, avec mon épouse, on a eu connaissance d'une personne qui était dans le besoin, bon, on a pu faire un petit geste aussi, et c'est bien d'être parfois ceux qui reçoivent, et parfois ceux qui donnent. Mais je tiens à vous dire, c'est plus facile de donner que plutôt être ceux qui reçoivent. Amen. Parce que dans notre vieille nature, on est obligé ça tue un peu notre vieille nature. Amen. Alléluia. Après, nous allons voir le dernier de ces dons qui sont invisibles, moins connus.
Après le don d'hospitalité, le don de libéralité. Nous allons voir le don de service ou d'aide. Le don de service ou d'aide. 1 Corinthiens 12, 23. Alors, on va aller de 1 Corinthiens 12, 23. 1 Corinthiens 12, verset 23. Je ne me suis pas trompé. C'est ça? Je vais voir si je ne me suis pas trompé de verset. C'est 1 Corinthiens 12, 23. Ok. 1 Corinthiens 12, 23. Celle qui ne doit pas voir. Il y a un problème là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors. Ah non, c'est plus loin. Excusez-moi, c'est moi qui l'ai trompé. C'est 1 Corinthiens 12, toujours, oui. Voilà. Et c'est 28, pardon. 1 Corinthiens 12, 28. Dans l'Église, Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang ceux qui enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires, aussi ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, et il y a ceux qui aident les autres, et ceux qui dirigent, vous voyez, ceux qui aident les autres. Amen. C'est le don de secourir. Aider les autres, c'est secourir. Et Romains 12, 8 aussi, je vous invite dans Romains 12, 8. Romains 12, 8. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Et celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Voilà, de cette traduction. Voilà. Donc, de aide et secourir, ça serait en amont le diaconat. Tout ce qui est pratique, qui est action, qui est sur le terrain. Et ça peut être un début d'un ministère qui peut amener à plus. On voit l'exemple de Philippe et d'Étienne dans Acte 6, où ils étaient d'abord diacres, ils servaient aux tables, et puis après, Philippe est devenu un évangéliste. Et Étienne, pour moi, est un ministère de prophète. S'il n'aurait pas été lapidé, il aurait exercé dans un ministère de prophète avec tous les signes qu'il a, que personne ne pourrait résister à sa sagesse, qu'il y avait des signes extraordinaires qui se faisaient au travers d'Étienne, etc. Amen. Donc, Dieu ne récompense pas par rapport à la fonction qu'on exerce, mais il récompense la fidélité. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Dieu ne récompense pas par rapport à la fonction qu'on exerce, mais Dieu récompense par rapport à la fidélité. Comme ça, chacun, qu'on ait un don caché ou un don public, eh ben, chacun recevra du Seigneur la récompense qu'il est dû. Amen. Parce que les personnes qui sont dans l'administration, dans les églises, les œuvres chrétiennes, les concierges, ceux qui s'occupent de parking, etc., c'est des services d'aide et ils auront aussi leur récompense et on a besoin aussi de ces gens-là. Et c'est en servant les autres que tout le monde sera servi. Alléluia. Donc, c'est bon de savoir que le don de service, le don d'aide ou le don de compassion, ça vient aussi du cœur. Et des fois, on peut donner un autre exemple. Si quelqu'un a un don de ski dans l'église, eh bien, automatiquement, quelqu'un qui a un don d'aide ou de compassion va pouvoir lui acheter les commissions ou vouloir faire son appartement, le nettoyer, voilà, s'occuper de lui, sans que le pasteur soit au courant, sans qu'il ait besoin de dire, il faut à tout prix que tu ailles aider cette personne. Amen. Voilà, une personne qui a ce don d'aide ou de service se met en action sans qu'il ait besoin qu'on le force. Amen. Il le fait avec amour. C'est fantastique. Donc, c'est ces trois dons qui, à mon avis, c'est bien de pouvoir remettre à la lumière. Et je prie, Seigneur, pour que aujourd'hui, dans le corps de Christ, au niveau local et au niveau national et international, il puisse avoir des ministères d'hospitalité qui puissent être formés dans différentes communautés pour pouvoir accueillir des gens
chrétiens ou pas chrétiens, et des personnes qui exercent l'hospitalité toujours plus, dans ces temps, fin des temps. Et je prie également pour les églises locales, pour les églises de maison, pour les églises nationales, pour le don de libéralité. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Amen, aussi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais il y a des personnes qui ont reçu un don pour pouvoir donner cet argent sous révélation, la quantité que Dieu veut. Je prie, Seigneur, que tu puisses libérer ce don au milieu de nous. Et pour ceux qui, dans les églises, ont besoin d'un don de service ou d'aide ou de diaconat, eh bien, je prie que tu puisses lever des hommes et des femmes dans cette fonction, afin que tu sois glorifié, afin que l'Église soit établie, soit fondée, soit un lieu de paix, soit un lieu d'accueil, soit un lieu où on n'a pas envie de partir, mais qu'on a envie de rester. Amen. C'est fantastique. Et surtout quand il y a la présence de Dieu, quand la présence de Dieu est forte, des fois on n'a même pas envie de partir. Après des réunions, on a vécu des temps glorieux, où des fois on n'avait pas envie de partir. Et voilà. On devait, parce que le matin on travaillait, mais on avait du mal à se quitter, parce que ça c'est bon signe. C'est comme quoi Dieu nous a visités. Amen. Donc Dieu agit toujours au travers d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont là pour servir. Amen. Quand tu sers les autres, tu sers Dieu. Quand tu sers les autres, tu sers à quelque chose, sinon tu sers à rien. C'est quand on commence à servir dans n'importe quelle tâche, tu te rends compte tes limites, tu te rends compte que tu as besoin de la grâce de Dieu, tu te rends compte que tu as besoin des autres. Et ça fait aussi travailler ton caractère. Amen. Et c'est ça aussi, en plus de bien faire avec le don qu'on a, qu'il soit caché au public, eh ben, Dieu veut travailler ton caractère. Amen. Car ce n'est pas notre ministère qui restera après notre mort, mais c'est notre caractère. On partira avec notre caractère en étant plus en plus transformé. Amen. Et on va de l'avant. C'est pour ça qu'on a beaucoup à faire. C'est pour ça qu'on s'attend à Dieu pour cela, pour recevoir encore cette diffusion de l'Esprit. Mais également, nous pouvons tous évangéliser, tous prier, tous prophétiser. On a la possibilité de pouvoir servir Dieu, puisqu'on a le Saint-Esprit, puisqu'on était sauvés des ténèbres à la lumière pour pouvoir être ses enfants. Et on était sauvés pas pour attendre le retour de Jésus comme attendre une salle d'attente. C'est quand qui vient, c'est quand qui vient. Non, pas du tout, non. Il viendra nous chercher, mais c'est bien d'avoir quelque chose à lui présenter, d'avoir des œuvres. La Bible dit, ceux qui sont morts, les œuvres les accompagnent. Amen. Non, tu as tout laissé cette terre seul. Les deux seules choses que tu vas prendre avec toi, ça sera les œuvres qui t'accompagneront, et puis les membres de ta famille qui sont nés de nouveau, que tu retrouveras au ciel. Amen. C'est fantastique. Mais là, cette terre, c'est une préparation à l'éternité. Il y a une préparation à la maternité, mais c'est une préparation pour l'éternité. Et c'est individuel, en travers de services, au travers des prières, au travers des difficultés, au travers de notre consécration. Nous préparons notre avenir. C'est pour ça. Si ça s'arrêtait sur terre, on serait malheureux, mais l'apôtre Paul dira, nous sommes heureux parce que nous ne regardons pas à ce qui est visible, nous regardons ce qui est invisible. C'est-à-dire que nous allons après aller dans l'éternité. Et je ne sais pas quand, pas tous en même temps, je pense pas, sauf si c'est le retour de Jésus, mais on va tous aller. Et c'est pour ça que maintenant, c'est un temps où il faut évangéliser, prophétiser, prier, partager la parole, aider, aimer, pardonner. C'est tout un programme, mais c'est fantastique parce que c'est Dieu qui nous conduit. Et c'est dans ces quelques mots d'exhortation et de encouragement que j'avais à cœur de vous partager ce soir, afin que nous puissions rester dans l'humilité, mais dans le service et dans l'action. Et peut-être que je n'ai pas appelé forcément à prêcher ou à avoir des choses publiques, mais les choses que je t'ai partagées ce soir, c'est peut-être aussi pour toi. Et c'est peut-être une entrée qui te conduit peut-être aussi pour un ministère public, mais tu dois passer par une porte étroite où tu es là pour servir. Moi, j'ai commencé dans l'évangélisation avant de pouvoir. J'ai fait 4 à 5 ans en Suisse romande, à Lausanne, où j'étais évangélisé tous les vendredis soirs avec une équipe de chrétiens de différentes églises, qui m'a permis de pouvoir me préparer pour le combat spirituel, permis de collaborer avec d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes. Ça m'a permis de pouvoir dire la vérité à des non-croyants. Et cela était une formation pour mon ministère prophétique. Et plus tard, où je
continue à faire le combat spirituel, je continue à être avec d'autres croyants, et je continue à dire la vérité à des croyants et à des non-croyants. Amen. C'est pour ça que pour rentrer dans un héritage, il faut rentrer par les portes du service. Vous voyez dans la Bible, Élie et Élisée, eh ben, Élisée est appelé celui qui verse de l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Alléluia. Ça, on m'a versé l'eau sous les pieds, mais là, là c'est pas sous les mains. Mais voilà, c'était un lavage de pieds pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Et on a besoin de servir les autres. Et beaucoup de personnes veulent leur ministère, mais beaucoup de personnes ont servi les autres et après Dieu leur a donné leur héritage. Et c'est bon. Vous avez peut-être des promesses de Dieu, mais avant d'arriver à vos promesses, à votre héritage, il faut aussi servir l'œuvre de Dieu locale, servir les autres, et en servant, que Dieu ouvre des portes. Amen. Moi, j'ai commencé, dans mon groupe de prière à l'époque, à commencer à accueillir 5-6 personnes. J'ai commencé à prier pour eux. J'ai commencé à prêcher devant 3-4 personnes. C'est comme ça que j'ai débuté. Voilà. Et puis après, Dieu a multiplié. Dieu est un Dieu de multiplication. Il ne vous laissera pas dans l'état où vous êtes, mais il veut que nous persévérons. Persévérez, percez et vous verrez. Vous verrez une nouvelle dimension de son amour, une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension de joie également. Parce que c'est une joie de servir Dieu. Amen. Le jeu du Seigneur est notre force. Et même si on ne fait pas tout juste, même s'il y a de l'opposition, nous savons que nous sommes en route vers la Jérusalem céleste. Nous sommes en route vers l'éternité. Nous sommes en route vers la fin du monde. Et pour nous, ce n'est pas une crainte pour le chrétien. Il va voir ce qui va se passer, mais on sait que Dieu est avec nous. Amen. Et après la fin du monde, il y aura l'éternité. L'éternité avec Jésus, où on va le connaître comme il nous a connus. Et on va pouvoir se réjouir ensemble. Amen. Car Dieu nous attend pour les noces de l'agneau, qui n'a pas encore eu lieu, je vous rappelle, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui doivent encore se passer. Mais notre vie est cachée en lui. Et comme l'apôtre Paul, pour conclure, je dirais, l'apôtre Paul qui a implanté des églises, l'apôtre Paul qui a vécu des miracles, dira, mon seul désir est de le connaître lui, de connaître Jésus. Amen. Et puis être ce désir de vos cœurs, de mon cœur, qu'à la fin de notre vie, nous puissions continuer à connaître celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je suis dans la joie pour cette soirée. Je sens vraiment une paix de Dieu particulière ce soir. Et merci Seigneur pour cette présence, pour cet amour au milieu de nous. Soyez bénis. Shalom.